Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler des sons musicaux. Lorsqu'on écoute un son joué par un instrument de musique, on peut très facilement dire à l'oreille si c'est un son plutôt grave ou aigu, si le volume est plutôt fort ou faible, ou encore si c'est un violon ou un piano qui va jouer. Nous avons déjà vu qu'un son est émis par un objet en vibration et donc qu'une onde sonore se propage. L'objectif de cette capsule est de lier les caractéristiques de l'onde sonore aux sensations auditives perçues. Nous allons commencer par écouter une guitare. On joue une note La et une note Si. Nous entendons facilement que le Si est plus aigu que le La. Analysons les signaux sonores à l'aide du logiciel Audacity. Nous voyons que les signaux ont la même forme, mais pas la même période. La note aiguë a une plus petite période et donc une fréquence plus élevée. On dit que ces deux sons, en langage du musicien, ont des hauteurs différentes et en physique, on dit que les signaux ont des fréquences différentes. Hauteur et fréquence sont donc liés entre les deux domaines, musique et physique. Écoutons maintenant la note La3 jouée par une flûte et une trompette, donc des sons de même hauteur. Nous n'entendons pas la même chose. Analysons les signaux sonores. Nous voyons qu'ils ont la même période, donc la même fréquence. C'est normal puisque ce sont des sons de même hauteur. Mais nous voyons que la forme du signal est différente entre les deux sons. On dit que les timbres de ces deux instruments sont différents, ça c'est le langage du musicien, et en physique on dit que les signaux ont des formes différentes. Prenons maintenant un même instrument, une flûte qui joue la même note, donc un son de même hauteur, mais plus ou moins fort. Analysons les signaux. Nous voyons ici que la seule différence entre les deux signaux, c'est l'amplitude. La flûte joue un même son plus ou moins fort, et bien sûr le signal, ça se traduit par une amplitude plus ou moins élevée. Le deuxième signal a une amplitude plus élevée que le premier. Faisons maintenant l'inverse. Regardons deux signaux sonores et étudions ces caractéristiques. Ces signaux n'ont pas la même forme, donc les sons n'ont pas le même timbre. Cela doit être des instruments différents. Nous avons des signaux avec des périodes différentes, donc des fréquences différentes. Les deux instruments doivent donc jouer des sons de différentes hauteurs, donc de notes différentes. Les amplitudes des signaux sont légèrement différentes, donc nous devons avoir le premier instrument qui doit jouer légèrement plus fort que le deuxième. Alors, écoutons ces deux instruments. Nous entendons bien deux timbres différents, deux hauteurs différentes et deux intensités différentes. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que dans le langage du musicien, des sons qui n'ont pas le même timbre se traduisent en physique par des signaux qui n'ont pas la même forme. Des sons qui n'ont pas la même intensité se traduisent par des signaux qui n'ont pas la même amplitude. Des sons qui n'ont pas la même hauteur se traduisent par des signaux qui n'ont pas la même fréquence. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.